Bon, bienvenue dans cette vidéo des coulisses du tournage d'un prochain test à venir sur la chaîne. On va pas se parler ici de télé, non, la thématique ici, ça reste les économies d'énergie. Mieux maîtriser la consommation en électricité de son domicile. Elle s'inscrit de la même manière que la vidéo consacrée à la solution EcoJoco. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais elle est disponible sur la chaîne YouTube. J'ai décidé là, à l'approche de l'hiver, mais aussi en lien avec tout ce qui est en train de se passer, les offres dans le cadre du Black Friday, on va se le dire comme ça, eh bien ça me motive à vous parler de ce type de solution. Donc le boîtier EcoJoco, c'est la solution pour surveiller la consommation électrique de votre domicile. La vidéo, elle est dispo, allez la regarder, j'y reviendrai dans une deuxième vidéo pour faire une sorte de bilan, et la première vidéo à apparaître prochainement concernant cette fois-ci la solution de Konix, eh bien elle va concerner cette fois-ci c'est principalement ces deux boîtiers, parce qu'il y a de l'application mobile, etc. Deux boîtiers qui, pour celui-ci, c'est le eCozy, va tout simplement s'interfacer ici, s'intercaler avec mon radiateur électrique. J'ai une installation, non pas qui date, mais voilà, le radiateur électrique a lui plus de 10 ans, donc c'est absolument pas un radiateur connecté. Et donc je vais rajouter ici le eCozy. Le eCozy fonctionne sur le principe tout simplement de pilotage via le fil pilote, donc il y a 3 fils à brancher. Je vais essayer, j'ai commandé des petits caches ici, je vais faire ici le nécessaire pour que ce soit le plus propre possible dans l'install. Et puis ce eCozy va communiquer avec ce Thermo 2 qui est en fait un thermomètre qui va surveiller non seulement la température mais également le taux d'humidité de votre pièce. C'est vraiment un élément, comme je l'ai déjà dit, qui est important. Là par exemple je vois que la température, l'humidité, on est bien, on est à 59,4%, et le taux d'humidité c'est notamment important parce que c'est parfois ce qui va vous donner l'impression que vous avez froid alors qu'en fait la température est bonne, et à l'inverse quand l'air est trop sec on peut se sentir un petit peu gêné au niveau de la gorge. Bref, je vous en reparle très bientôt. N'hésitez pas à me poser des questions d'ores et déjà sur ce qu'on peut faire avec ça. Alors ça paraît un peu évident, on va piloter le radiateur en fonction de la température de la pièce que l'on souhaite, etc. Il n'y a pas de d'analyse de la consommation de ce truc-là, mais vraiment à l'approche de l'hiver, de la remise en route des postes de chauffage, en l'occurrence ici électrique, je pense qu'il faut avoir un œil avisé parce que clairement, on le sait tous, c'est le poste le plus énergivore à la maison, que ce soit d'ailleurs électricité, gaz, fuel, bref, vous m'avez compris. Donc n'hésitez pas, retrouvez-moi sur la chaîne YouTube, et puis profitons de ces offres qui sont celles de fin d'année qui sont intéressantes, et puis j'ai peut-être même des petits codes promo à vous partager, donc surveillez tout ce qui est commentaires, descriptions, etc.